Bonjour et bienvenue à notre première émission Camchair The Games. Pour ce nouveau format, nous avons invité plusieurs candidats qui seront confrontés aujourd'hui à pas mal de choses, c'est-à-dire la tristesse, la trahison, la joie, la surprise, etc., etc. Je vous en dis pas plus. Le seul truc que je peux vous indiquer encore, ce serait... Ah ouh! Il était une fois un village mystérieux qui se trouvait au milieu de la forêt. T'es sérieux là? Attends, laisse-moi faire. Donc, bienvenue à la première édition de Camchair The Games qui aujourd'hui met à l'honneur le jeu du loup-garou de tierce lieu. Le narrateur du jour sera Cédric, C'est moi. qui aura comme rôle de vous plonger dans ce village au rôle des loups-garous. Pendant la journée, ces loups-garous ressemblent à des villageois ordinaires, mais lorsque le village dort, ils se révèlent. Le but de ce jeu est pour les villageois de démasquer les loups-garous, et pour les loups-garous de faire disparaître le plus de villageois possible avant de se faire démasquer. Ils ne pourront faire confiance à personne, car le mot d'ordre est trahison. Tom tom tom. Après avoir joué une partie de test et expliqué les rôles des cartes avec lesquelles nous allons jouer, chaque invité tire à son tour une enveloppe de notre glacière. L'invité l'ouvre discrètement derrière le chalet. Après avoir pris connaissance de son rôle, le joueur prend place, dépose sa carte face cachée sur une bûche et attend que tout le monde soit installé. Let the Camchair Games begin. C'est un simple villageois. Le villageois n'a pas de pouvoir particulier. Son seul objectif est d'analyser les autres joueurs afin d'éliminer les loups-garous. C'est ça, c'est tout. J'ai rien à rajouter en fait. Merci beaucoup. Ils se réveillent chaque nuit et ils ont pour seul objectif de dévorer les villageois sans se faire démasquer. La sorcière a deux potions. L'une pour ressusciter une victime des loups, l'autre pour tuer une personne. Mais elle ne peut s'en servir qu'une seule fois pendant toute la partie. That's me. Pendant la première nuit, Cupidon choisit deux joueurs qui tomberont éperdument amoureux l'un de l'autre, ce qui signifie que si l'un des deux meurt, l'autre meurt avec lui. Inès. Oui. Le Salvateur se réveille la nuit pour protéger un joueur de son choix. La personne protégée ne mourra alors pas si celle-ci est désignée par les loups-garous. Attention, le Salvateur ne peut pas sauver le même joueur deux nuits de suite. Pendant la première nuit, l'enfant sauvage désigne un joueur comme son modèle. Si pendant la partie le joueur désigné est éliminé, l'enfant sauvage devient un loup-garou, sinon il reste un simple villageois. Basic bitch. Pierre, feuille, ciseaux. Celui qui gagne, il prend la prochaine. Non, encore une fois. Bah, Mikus, t'as gagné, donc tu prendras la dernière. Ah non, tu prendras la dernière. Tu prendras la dernière. Donc, Dani, à toi la prochaine. Peut-être tu auras la meilleure des cartes, hein, tu sais pas. Hein. Ah, il se cache, lui, déjà. La main chanceuse ou pas? C'est la première fois que j'ai cette carte. Je sais pas ce que ça va donner, mais j'ai une petite question. Frère, je dois trop aller aux toilettes, s'il te plaît. Laisse-moi aller aux toilettes, s'il te plaît. Je peux. La voyante découvre chaque nuit le rôle d'un joueur de son choix. Chaque joueur connaît désormais son rôle. À vous d'enquêter pour trouver les 3 rôles restants avant le dénouement de cette partie. Un petit conseil,
Méfiez-vous des apparences. Bienvenue dans notre petit village. Chacun a pris connaissance de son rôle et je demande au village de se coucher, d'aller dormir, que tout le monde ferme ses yeux, que personne ne triche, tout est filmé. Et je vais demander à Cupidon de se réveiller. Cupidon, tu as le droit de tirer 2 flèches et de faire tomber amoureux 2 personnes l'une de l'autre. Sur qui veux-tu tirer ? Cupidon repart dormir et les 2 personnes que je vais toucher vont ouvrir les yeux et se regarder. Ils tombent amoureux l'un de l'autre. Et si l'un de vous deux meurt, le deuxième meurt avec. Notre nouveau couple part dormir et je vais demander à la voyante de se réveiller. Voyante, tu as le droit de voir une carte. Quelle carte veux-tu voir? La voyante repart dormir et je vais demander à l'enfant sauvage de se réveiller. Enfant sauvage, dans ce beau village, qui choisis-tu comme idole? Quand ton idole mourra, tu deviendras un loup-garou. Après l'enfant sauvage, je vais demander pour la première fois à nos 2 loups de se réveiller. Qui voulez-vous tuer cette nuit? Les loups-garous repartent dormir et je vais demander à la sorcière de se réveiller. Sorcière, cette nuit, ils ont décidé de tuer cette personne. Veux-tu la sauver? Veux-tu tuer une personne? Sorcière repart dormir et je vais demander au Salvateur de se réveiller. Quelle personne veux-tu sauver cette nuit? Salvateur repart dormir et je demande pour la première fois au joueur de flûte de se réveiller. Joueur de flûte, tu veux gagner la partie tout seul? Et pour commencer, quelles 2 personnes veux-tu envoûter? Le but du joueur de flûte est d'envoûter tous les habitants du village. Chaque nuit à l'appel du narrateur, le joueur de flûte désigne 2 nouveaux joueurs dont le narrateur touche l'épaule. Le joueur de flûte se rendort. Le narrateur demande aux nouveaux et anciens envoûtés de se réveiller. Joueur de flûte repart dormir et les 2 personnes que je vais toucher vont se regarder. Vous êtes les 2 premières personnes à avoir été envoûtées par le joueur de flûte et vous pouvez repartir dormir. Tout le village se réveille. Cette nuit, malheureusement, il n'y a pas eu un mort, il y en a eu 2. 2 personnes ont été tuées cette nuit et la première personne à avoir été tuée, c'est toi Inès. La nuit t'a porté malheur et Inès était le Salvateur. Demande à Inès de se lever, de ne plus rien dire, de ne plus parler. Ah, je m'attendais pas à ça. Mais genre moi comme ça, cash, je sais pas, j'ai rien fait. Je sais pas, franchement c'est chaud, je sais pas. C'est donc Inès, le Salvateur, qui nous a quittés en premier. La deuxième personne qui nous quitte cette nuit, c'est malheureusement, ou heureusement, peut-être heureusement, Mikush. Mikush, ils ont décidé de t'éliminer et Mikush, c'était le corbeau. Le corbeau sera appelé chaque nuit par le narrateur du jeu et désignera une personne qui recevra automatiquement 2 votes de plus contre elle lors du vote de la journée suivante. Malheureusement, notre narrateur l'a oublié. Mikush, merci d'être venu. Frère, on m'élimine 2 fois de suite, là, dans la partie test et dans la partie officielle. Moi, j'ai seulement un truc, allez tous vous faire. Franchement, amitié, il n'y a plus d'amitié. Demain, on sera plus potes. C'était cool, à jamais. Le village, vous êtes encore 11. Il y a 2 loups parmi vous, à vous de les trouver. À vous de débattre. C'est une première journée, je pense que c'est compliqué pour tout le monde. Peut-être qu'avez-vous déjà vu des choses, peut-être pas.
Je vois les des gens. Quelqu'un a un doute sur quelqu'un? C'est ça, donc... T'as regardé un peu bizarrement, ouais. Tu pensais que personne se regardait. Non, là, je pense que c'est Félicia cette fois. Non, je pense pas. Pourquoi tu regardes personne, toi? Du coup, on peut voter ça. Du coup, si personne n'a rien à dire, on va passer au vote. Prenez votre tableau, écrivez le nom de la personne que vous pensez être le loup. Que maintenant vous connaissez, donc moi je regarde. Qui pensez-vous être le loup? Avant de passer au vote, juste, je vais désigner un bourgmestre. Et le bourgmestre que je vais désigner dans un premier temps, ça va être Nekes. Le rôle du bourgmestre, s'il y a égalité, c'est lui qui tranche. Tout le monde a voté? T'as voté de votarinti. T'en votes, Amy? T'as déjà voté? T'as effacé ton nom? Ah ouais, non. Ça. Je suis entouré par des génies. Jess, t'as voté pour qui? Félicia, une voix contre toi. Danny, t'as voté pour qui? Jess. Steven, Jess, Mel, Danny, Félicia, Sabrina. Et Sabrina vote pour Félicia et Danny. Félicia, le village a décidé de t'éliminer. Et Félicia était un loup. Très très fort. Félicia, je vais te demander de te lever et de quitter le chalet. Bah voilà, j'ai perdu, je suis une mauvaise menteuse. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. La prochaine fois, j'aurai ma vengeance. J'ai une petite nouvelle malheureuse aussi à vous annoncer. Félicia était très très amoureuse. Et son amoureux va donc nous quitter dès la première journée. Je demande à l'amoureux de Félicia de se lever et de nous quitter. Je tiens pas une journée, moi. C'est malheureux. Steven était un villageois. Bon, l'amour ça tue apparemment. Je suis parti en collatéral et comme d'habitude, je finis jamais le premier round. Donc je pense que j'ai une tête à pas faire confiance. Je sais pas. On va essayer mieux pour la prochaine fois. Et je vais demander au village d'aller se coucher. Tout le village s'endort. Tout le monde ferme les yeux. Je vais demander à la voyante de se réveiller. Voyante, laquelle veux-tu voir? Et je vais demander au loup de se réveiller. Quelle personne veux-tu tuer cette nuit? Le loup repart dormir. Et je vais demander à la sorcière de se réveiller. Sorcière, on a décidé de tuer cette personne-là. Veux-tu la sauver? Et je vais demander à notre cher joueur de flûte de se réveiller. Joueur de flûte, quelle personne veux-tu envoûter? Les deux personnes que je vais toucher, plus les personnes qui ont déjà été envoûtées, je vais demander à ouvrir les yeux. Regardez-vous. Le joueur de flûte a décidé de vous envoûter. Et je vais demander à nos joueurs envoûtés de repartir dormir. Et tout le village se réveille. Tout le village, sauf une personne. On a décidé de tuer Julia. On a décidé de te tuer. Et Julia était un simple villageois. J'étais dans le village, une villageoise, et ils m'ont mis dehors. Ils sont bêtes, hein. Je pense que c'est Jess. Parce que je l'avais éliminée et elle n'a pas apprécié. J'ai vu dans son regard. Parce que je pense qu'elle est un corbeau. Ou alors un loup. Non, elle est un loup. Il reste des loups dans le village, ou un loup. À vous de le trouver. Putain, t'es bien rouge, toi. Ma bière. Non, t'as pas bu d'alcool. C'est pas aujourd'hui. Ah, il parle de contrairement à tout à l'heure. Je vous laisse jouer. De ça, des ambiances. Regarde. Par contre, Jess, elle Moi, est je dis, moi, je pense que silencieuse. Non, parce qu'elle a voté contre elle. Je pense pas qu'elle aurait voté contre.
Je pense pas. Dans toi, ça va? Ouais, la famille et tout. Hein? Tout se passe bien. Moi, je dis que c'est pas Sabrina, parce que je pense qu'elle était avant. Donc, je pense que la chance qu'elle soit de nouveau le loup. Donc, ouais, ça veut rien dire. Si, selon les professionnalistes, comment ça se répond? Ouais. Dans les cartes, il y a toutes les chances. Non, donc elle non. Je pense. Après, on n'a pas assez discuté pour savoir, mais. Slim, lui, il parle jamais. Il parle. Le fait, c'est que c'est pas. Il fait exprès, hein. Il est dans son personnage. Il n'y a pas de personnage marié, je comprends pas. En tout cas, il y a déjà un loup qui a été éliminé. Ouais. Et il y a des personnes qui ont vu juste. En général, tu élimines pas. C'est qui avait voté? Moi, j'avais voté pour Michel. Elle, Slim, vous trois, vous avez voté contre elle? Moi, non. Ok. Sabrina, elle a voté. Sabrina, ils ont voté. Ok. Oulala, je sais pas. Là, ça aide beaucoup déjà. Ils sont complètement différents. Moi, je crois pas Peter. Peter, il a un autre rôle. Moi, je suis villageois. Je te conseille de ne pas voter contre moi. On aura besoin de Peter. Moi, mon impression, c'est. Dani, j'ai l'impression, voilà. Dani, c'est chaud, hein. Moi, pas juger. Par contre, tout à l'heure, quand Bruno est revenu avec sa carte, il avait un smile. J'ai toujours le smile. Non, j'étais un smile. Il y a encore la flûte. On va l'attraper. Moi, c'est un des meilleurs aussi. La flûte. En fait, c'est la Mauvais jugement, je crois. T'as déjà joué souvent ou bien? Non, déjà, moi, je suis quelqu'un qui aime bien faire la psychologie inversée. Donc, si j'aurais un exemple, j'aurais fait le triste. N'oubliez pas que je suis le frère ami que j'aime. On est très malin. Ah, mais quand il me regarde, c'est ça. À vous de voir. Par contre, Alex aussi, il a direct attaqué quand je suis venue m'asseoir. Non, j'aime Si, bien. si. Non. Direct en mode, alors ta carte. il faut se méfier. J'aime bien. C'est elle qui dit. Il y en a trois qui ont un langage corporel qui dit tout. La Slim, Peter et Dani. Ça dit quoi? Ça dit quoi? Non, oui, J'ai j'ai étudié la psychologie. C'est un truc qui est difficile à cacher. Je pense qu'on peut passer au vote. T'as déjà voté? Ça n'a pas changé avec les débats. On m'a pas convaincu. Est-ce que les votes sont clos? Toi, tu votes Dani? Moi, pourquoi tu votes Dani? T'as voté Dani? Il a vu là ou pas? Je vais pas le cacher, c'est pas une voiture. Mais. Donc, Pareil. Tu vas être. Tu vas pas être heureux. J'ai tenté le coup. Pareil, je te rassure. Je t'en voudrais pas. Tu m'en voudras pas? C'est toi qui as dit. Alex, pour qui as-tu voté? Dani, Nekash, Dani, Nekash, Dani. Le village a décidé de t'éliminer. Prochain tour, je vous aurais tué. Et Dani était la voyante. Dani n'a plus le droit à la parole. La voyante nous quitte. Non, mais c'est parce que tu rigoles, arrête de rire aussi. Quoi? Tu savais les pouvoirs que t'avais, c'est ça qui t'a Ben oui, j'avais déjà regardé les. On est mort. Alors, c'était cool. Dommage que je suis parti assez tôt. En tout cas, c'est la première fois que je joue ce jeu ici, mais ce ne sera pas la dernière, c'est sûr et certain. Une bonne équipe, bien organisée, l'emplacement il est top. Et ouais, là c'est chaud. Parce que j'étais la voyante et j'avais regardé quelques cartes, mais je pense que c'était plus le côté des garçons, ça veut dire, allez, Peter ou Slim, un des deux je pense. Ouais, je dirais. Tout le village s'endort, tout le monde dort profondément. Et je vais demander au loup de se réveiller. Les gars, moi je suis abasourdi. Mon frère, c'est le loup-garou. Et mon frère, il m'a tué moi au premier tour. Et il a tué ma mère au deuxième tour. C'est tellement... En fait, je l'en veux pas. Il est super intelligent.
fils de... Parce que personne va suspecter que mon frère est loup-garou. Le loup-garou a tué la famille, quoi. Frère de sang et maman qui l'a mis au monde. Tout le respect, c'est tout ce que j'ai à dire. Lou, quelle personne veux-tu tuer cette nuit? Le loup repart dormir et je vais demander à la sorcière de se réveiller. Sorcière, cette nuit, ils ont décidé de tuer cette personne. Veux-tu la ressusciter? Sorcière repart dormir et je vais demander au joueur de flûte de se réveiller. Joueur de flûte, quelles 2 personnes veux-tu envoûter cette nuit? Et les 2 personnes que je vais toucher, plus toutes les personnes qui ont déjà été envoûtées, vont se réveiller, se regarder. Vous êtes les personnes envoûtées du village, le joueur de flûte, faudra le trouver. Les personnes envoûtées repartent dormir et je vais demander à tout le village de se réveiller. Villageois, villageoises, cette nuit, c'est Sabrina qui nous a quittés. Sabrina était Cupidon. Cupidon nous laisse. Cupidon n'a plus le droit à la parole. Je suis dégoûtée. J'étais Cupidon, mais ils croient toujours que c'est moi le loup. C'est pas parce que j'étais une fois le loup que je le suis à chaque fois. Hein. Je pense que le loup est Peter. Je sais pas, il ne parle pas autant que la première fois. Il est tout calme. Je crois qu'il a quelque chose à cacher aussi, son langage corporel. Il reste des loups, mais il reste aussi le joueur de flûte qu'il faudra trouver rapidement aussi. À vous de jouer. On peut éliminer le joueur de flûte ou on fait comme... Enfin, il faut voter contre lui, sinon s'il arrive à envoûter tout le village, il gagne tout seul. Thiago, tu veux parler un peu, s'il te plaît? Comme ça, on peut savoir un peu. Il a fait son choix. J'ai vu que t'as mis mon nom. J'ai bien, déjà là, j'ai réécrit mon nom. Là, je vais écrire. Moi, j'ai déjà fait mon choix. C'est qui ton choix? Slim. Slim. Pourquoi Slim? Parce que Shady. Non, je rigole. Parce qu'il m'a l'air trop calme et tout, et je sais pas. Psychologie inversée, c'est ça en fait. Bon, de toute façon, il faut éliminer soit un loup, soit le joueur de flûte. Qui fait de la psychologie inversée? Slim ou quoi? Moi aussi. On n'a pas des bonnes infos, les gars. Moi, je reste dans mon choix. Les votes sont faits. Mel, quel est ton vote? Nakash, une voix. Nakash, say hi to Mikash. Hi, Slim, Peter, Nakash. Alex, Peter, Slim, Bruno, Nakash. Nakash, tu as 1, 2, 3, 4 voix contre toi. Malheureusement, le village a décidé de t'éliminer. Et Nakash était un loup. Vous avez donc tué les loups qui étaient présents. Je trouve que j'ai bien joué quand même. Bah, ça fait partie du jeu. J'étais loup et voilà, j'ai joué le jeu. Hein. J'ai tué ceux que je trouvais le plus intéressant à tuer. Le plus logique, disons comme ça. Pas de pardon, même la famille. Pas de pardon, ça c'est sûr. On peut clore la partie là-dessus, sauf que les villageois n'ont pas gagné. La victoire sera pour le joueur de flûte. Et le joueur de flûte, c'était Mr. Peter. C'est ça que j'ai mis. Et il y avait vous deux, vous étiez envoûtés, elle aussi. Il allait envoûter la dernière personne. Peter, congrats. Merci. Peter a gagné tout seul. La flûte, c'est une tuerie quoi. Et il restait juste encore Jess à envoûter, il avait gagné. Parce que toi, Alex, toi et Mel, vous étiez déjà envoûtés. Donc là, cette nuit, il allait envoûter Jess. Vous allez tous vous regarder comme ça et vous allez voir. T'étais mon gars en fait. Ouais, t'étais son idole. Si toi tu mourais, il allait passer loup. Un grand merci à toute l'équipe qui a répondu présent et on espère que vous avez passé un bon moment. Pour ceux qui ont kiffé le premier round, voici un round bonus avec entre autres de nouveaux participants.